On considère l'exercice suivant. On a tracé ici la parabole d'équation y égale 1 moins x carré. On considère un point variable a sur cette parabole. On trace la tangente à la parabole au point A. Cette droite coupe l'axe des abscisses en un point D et l'axe des ordonnées en un point B. La question est où placer le point A sur la parabole pour que l'aire du triangle OBD soit la plus petite possible. Première remarque, étant donné la symétrie de la figure, il suffit de travailler avec un point A qui se balade sur cette partie-là de la parabole. Donc, je prends un point A quelconque de la parabole sur cette partie-là. Les coordonnées d'un tel point A sont A1 moins A carré avec A positif. J'écris ensuite la tangente à la courbe au point A. J'obtiens cette équation-là. À partir de là, j'en déduis les coordonnées des points d'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées et avec l'axe des abscisses. Notez que quand vous recherchez l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, vous résolvez cette équation-là qui n'a pas de solution si A est nul, ce qui est normal car si A est ici, sa tangente est là et n'aura pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, dans la suite, on prend A strictement positif. Arrivé là, à l'aide des coordonnées de B et de D, on écrit facilement l'aire du triangle OBD. Et on veut chercher pour quel A strictement positif, cette quantité-là est minimale. Le 1/4 ne nous sert à rien pour discuter pour quel A cette quantité-là est minimale. On va donc chercher les variations de cette fonction-là. Je l'écris sous une forme plus agréable pour la dériver. Je la dérive. Je mets A carré plus 1 sur A carré en facteur car je souhaite connaître le signe de cette quantité-là. J'obtiens cette valeur-là. On a donc G' de A qui est égal à cette quantité-là. Son signe quand A est strictement positif est celui du signe de cette quantité-là. Cette quantité-là, je peux la visualiser car je peux visualiser le tracé de la parabole Y égale 3A carré moins 1 et donc je peux visualiser son signe quand A est strictement positif. Ou sinon, je peux dire que cette quantité-là ne s'annule quand A égale 1 sur racine carrée de 3 quand A est strictement positif. Donc, cette quantité-là, G' de A sur 0 l'infini ne s'annule qu'en ce point-là. Et donc, son signe est constant ici et son signe est constant là. Or, cette quantité-là en 0 vaut moins 1. Le signe de cette quantité-là sera négatif ici. Et quand A tend vers plus infini, cette quantité-là tend vers plus infini. Et donc, comme elle tend vers plus infini ici, son signe est constant de là à là. Le signe sera constant positif dans cette zone-là. J'en déduis le tableau de variation de ma fonction G et j'en déduis que G de A est minimal pour A égale 1 sur racine carrée de 3 quand A parcourt 0 ouvert plus infini.